Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo, je vais simplement te parler d'une chose un petit peu particulière. Je vais te parler de la différence que tu as, enfin plutôt de la différence de comportement quand tu as de l'argent et quand tu n'en as pas. Lorsque tu as de l'argent, et plutôt lorsque tu n'as pas d'argent en fait, tu ne te comportes pas du tout de la même manière que lorsque, eh bien finalement tu en as. Enfin, tu as compris le truc quoi. En gros, quand tu as de l'argent, tu as un comportement qui est différent de quand tu n'en as pas. Tu as beaucoup de gens qui te disent oui, le fait d'avoir de l'argent, ça ne fait pas de toi un homme différent, ça amplifie juste tes sentiments. Alors je sais pas, je ne vais pas te dire que... En fait, d'abord premièrement, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que lorsque tu commences à avoir de l'argent, en fait, ce qui se passe, c'est que de l'extérieur, il y a des choses que tu fais parce que tu as de l'argent, et puis finalement, quand tu as de l'argent, tu as envie de le dépenser. Je veux dire, il faut être honnête, à un moment donné, quand tout est bien fait, quand tout est bien placé, il y a un moment donné où on ne va pas l'emmener dans notre tombe, donc il faut en profiter. La finalité, c'est que si tu veux, le fait d'avoir ces dépenses, le fait d'avoir un train de vie, va naturellement en fait commencer à creuser des écarts et va faire ce que moi j'appelle l'effet vendeur de fringues. Tu sais, moi quand j'étais plus jeune, comme tout le monde d'ailleurs, il y avait toujours ce vendeur de fringues que tu voyais dans la boutique et que tu avais l'air finalement, enfin qui te semblait être pédant ou hautain, tu vois, qui te prenait de haut en fait. Mais en réalité, le mec, il était ce qu'il était. La réalité, c'est juste que il était peut-être ni hautain ni pédant, mais juste sa situation faisait que tu ressentais cette attitude-là de chez lui, en fait, enfin, ce comportement-là. Et la réalité de l'argent, elle est la même, c'est que dès que tu commences à avoir un train de vie, de l'extérieur, en fait, les gens naturellement vont te mettre dans une autre case ou te regarder différemment. Et des fois, tu n'as pas changé, en fait. Ce qui a changé, c'est la perception que les autres ont de toi. J'espère que tu comprends ce premier point, même si ce n'est pas réellement ce dont je voulais parler. Là où je voulais en venir, parce que je vais t'amener sur l'immobilier, la bourse, les affaires en général, c'est le comportement de la personne qui a de l'argent par rapport à ses investissements, etc. Lorsque tu commences à avoir des moyens, tu vas le sentir en fait. Derrière toi, tes partenaires bancaires, tes partenaires financiers, ils vont se comporter différemment. Ils vont avoir tendance finalement à voir que tu sais faire transiter l'argent et comme tu sais le faire transiter, comme tu sais le faire aller et venir, ils vont avoir tendance à te pousser à plus faire d'affaires puisque mécaniquement, si toi tu fais du business, ils récupéreront ce qu'ils ont à récupérer, ce qui est le jeu en fait. Ça devient après finalement un cercle. Et puis on s'y prend tous dans ce jeu-là, enfin, lorsqu'on commence à bien rentrer dans la bonne danse, encore une fois. Je pars du principe que tu as réussi la mise en place du business et que tu commences à amorcer les bonnes choses. Et le fait est qu'il y a une chose étrange qui se produit, c'est que du coup, dans ta tête, en fait, les choses vont changer. Alors, ce qu'il y a de vachement bien maintenant aujourd'hui avec Internet et ces vidéos, c'est que tu as des mecs qui vont te partager, comme je suis en train de te le faire, ces réflexions-là, et du coup ça va te permettre à toi finalement de prendre de l'avance ou en tout cas de voir les choses différemment, ce qui est aussi intéressant pour toi comme pour moi parce que avec le recul, du coup tu regardes le partage et tu peux arriver à t'élever. Finalité, ce que j'essaye de te dire c'est que aujourd'hui, par rapport à certaines acquisitions que je vais faire, mon comportement en tout cas a changé. Mon comportement a changé tout simplement parce que je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que je ne suis plus dans une situation où finalement, étant dans une situation de manque, j'avais un comportement qui était lié par rapport à ce manque et au fait de compenser un manque. Et crois-moi, c'est complètement différent d'agir, eh bien, finalement, sans avoir cette notion de manque qui entre en jeu, sans avoir cette espèce de pression, et d'agir finalement en étant confort. Même la négociation est différente parce que du coup, je pense que même si des fois l'affect rentre toujours en ligne de compte d'une manière ou d'une autre, tu arrives à prendre plus de recul parce que tu te dis bon ben finalement, si c'est pas ça, ce sera autre chose, tu vois. Mais je t'emmène où en fait dans toute cette histoire? Je t'emmène sur un point qui est assez particulier, tu vas voir, en tout cas qui moi me fait réfléchir aujourd'hui. Je t'emmène sur la partie risque en fait. Moi aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas déçu, mais je réfléchis beaucoup à mes prises de risque. Et j'ai fait à mes débuts des choix qui étaient très tranchés, j'ai envie de dire, mais que je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable de faire les mêmes. Il n'y a pas longtemps, même quand je dis pas longtemps, il y a quelques jours, enfin peu importe, j'ai eu une opportunité, une vraie opportunité. J'ai eu une opportunité exceptionnelle même, je vais être honnête, de faire une très très belle affaire dans une ville très risquée dans laquelle j'ai fait mes débuts. Donc tu vois finalement, là déjà dans les données que je suis en train de t'énumérer,
j'y suis déjà allé, je connais le marché, j'ai déjà fait une opération qui s'est très bien passée. Et on m'a proposé, eh bien, pour la moitié moins chère de cette opération, une opération qui peut faire le double de chiffre d'affaires. Enfin, un truc de fou, j'étais là, je me disais waouh, waouh, et puis waouh, le risque, tu vois, la notion de risque. Et en fait, je te fais cette vidéo parce que je ne suis pas déçu de mon comportement, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas engagé. Mais j'y pense encore. Et j'y pense tellement que je voulais en parler en fait. Je me dis, en fait, si j'avais été dans le passé, je l'aurais fait. Mais quand j'avais fait cette opération, j'avais pris beaucoup de risques et ça m'avait angoissé. Et je ne l'avais pas bien vécu. Et aujourd'hui, j'ai préféré finalement ne pas revivre cette angoisse et faire autre chose. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, je n'ai pas d'avis à donner sur le sujet. Mais je constate qu'en fait, il y a quand même une notion de ne vouloir pas perdre ce qu'on a acquis. Et je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est très dangereux d'avoir ce comportement-là. Et je suis un petit peu déçu finalement de ce que j'ai fait parce que par souci finalement par protectionnisme en fait, parce que c'est ce qui s'est passé, j'ai mis le frein sur quelque chose où je ne sais pas, je suis pas allé plus loin en fait, hein, j'ai même pas fait la visite, j'ai dit non. J'ai juste dit, quand j'ai vu le nom de la ville que je connais très bien, j'ai fait ça à mes débuts, j'ai plus envie de le faire, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose. Et maintenant, après le coup, tu vois, après réflexion, après quelques jours, eh bien je me dis, peut-être que tu as été con. Peut-être que tu as raté une superbe opération. Et je pense déjà que 1, j'aurais dû visiter, que 2, j'aurais dû aller voir, m'imprégner au moins pour voir si c'était le genre d'opération que j'aurais faite ou pas. Et surtout, je crois que si ça avait été une bonne opération, j'aurais dû prendre le risque. Alors je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort, je ne sais pas si mon finalement comportement est le bon aujourd'hui parce que je vais faire d'autres opérations à la place et que du coup je ne vais pas m'arrêter en fait, donc c'est pas très grave. Mais je voulais partager avec toi finalement le fait que les risques que j'ai pris au début, tu vois, aujourd'hui j'aspire à autre chose, c'est vrai, je prends toujours des risques mais dans d'autres villes, dans d'autres marchés qui ne sont plus les mêmes, qui sont moins risqués en termes de situation, parce que là c'était une ville en fait qui a une très forte fluctuation des prix, c'est-à-dire que les prix montent et descendent très régulièrement dans cette ville, ça existe, il y a des villes qui sont plus agressives que d'autres, sur lesquelles il faut se montrer beaucoup plus, beaucoup plus vigilant, parce que la ville elle est pas, comment dire, c'est pas une ville à la mode, c'est pas une ville qui attire du monde, c'est pas une ville où il y a du travail, donc c'est une ville avec un marché qui est ce qu'il est, qui est là, qui est existant, il y a quand même des gens qui vivent là, mais du coup, moi, j'ai pas voulu prendre ce risque. Et je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je trouve ça très intéressant de voir que finalement, l'argent, le fait d'avancer dans ces investissements, de prendre finalement de l'ampleur, à des moments, ça n'a peut-être pas les bonnes influences sur toi et ça a quand même une influence. Il y a quand même une influence qui est faite par le point où tu te trouves et le fait de perdre ou de ne pas perdre, eh bien, je crois ce qu'on a acquis. Et je pense que c'est humain en fait. J'ai toujours dit qu'en fait, et je le dirai toujours, je crois que j'ai pas peur de revenir là où j'étais, mais dans les faits, quand on me présente quelque chose aujourd'hui de risqué, dans les faits, quand ça se présente à moi, je me rends quand même compte que finalement, tu vois, c'est amusant de voir que je réfléchis quand même. Tu vois, il y a quand même cette réflexion et d'ailleurs, j'ai des offres en cours, j'ai préféré attendre d'autres trucs plutôt que de m'engager là-dessus et sur un truc où je me sentais finalement pas. Donc, j'espère que cette vidéo va t'avoir apporté quelque chose ou intéressé, c'est un message particulier, mais j'avais envie de te le faire passer. N'hésite pas à me laisser ton avis sous la vidéo, ça m'intéresse de savoir comment toi tu vois les choses, parce que finalement, on a tous quelque chose à perdre en fait, je me rends compte. Même quand moi j'avais rien du tout, il y avait quand même des petites choses encore à perdre, on a toujours des choses à perdre. Et je pense qu'à tous les niveaux, on ressent ça, et c'est intéressant de voir comment on réagit, je crois. Et finalement, si on ne partage pas ces moments un peu étranges, partager des bons moments, j'ai envie de dire quand tout va bien, c'est facile pour tout le monde. Allez, je pense que tu as compris le message, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.